Alors bonjour et bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, je voulais un peu vous montrer de quoi a eu l'air ma planification du mois d'octobre une fois que toutes les pages ont été remplies. Donc là, je suis en train de vous montrer un petit aperçu de quoi mes semaines ont eu de l'air en fait. Alors là, je suis en train de faire ma page couverture pour le mois de novembre. Avant tout, je tiens à m'excuser du dessin sur la page de gauche. J'avais commencé ça cette semaine et j'ai pas eu le temps de le terminer et ça a donné que la page à côté, c'est ma page couverture du mois de novembre. Donc vous allez devoir le supporter pendant que je suis en train de créer ma page couverture. Donc pour le thème de ce mois-ci, donc les cristaux, je me suis vraiment inspirée d'un thème que Amanda Richley a fait l'année dernière pour son mois de novembre. Donc si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse vraiment extraordinaire, c'est une très bonne artiste, puis je m'inspire souvent de ses vidéos, puis de ses planifications et de ses agencements hebdomadaires en fait dans mon propre bullet journal. Donc si vous la connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller regarder sa chaîne YouTube. Donc là, je suis en train de tracer à l'encre les cristaux que j'avais préalablement tracés à la mine avec un crayon de mine 0.3. Ensuite, j'ai colorié l'intérieur de mes cristaux avec la couleur que j'ai choisie comme étant ma couleur thème pour le mois de novembre, donc le violet. J'avais pas énormément de marqueurs violets, mais j'ai réussi à trouver deux couleurs que je trouvais qui allaient vraiment bien ensemble. Donc le premier, c'est mon Zebra Midliner Mauve. Et ensuite, c'est un de mes Crayola Super Tips que je vais utiliser après avoir colorié la moitié de mes cristaux. Même si les deux teintes sont assez proches, comme vous pouvez le voir, on remarque que le Crayola Super Tips est un peu plus foncé et ça, je trouve que ça fait un beau contraste. Donc, c'est plus intéressant que d'utiliser le même mauve pour tous les cristaux et ça donne vraiment un effet plus naturel, je trouve, et plus réaliste. Bien sûr, après, j'ai utilisé ma gomme à effacer pour enlever toutes les traces de crayon à la mine qui pourraient subsister. Ensuite, pour ajouter au réalisme, j'ai décidé d'ajouter des reflets sur mes cristaux avec un crayon blanc. Et pour vrai, à la fin, j'ai trouvé que ça ajoutait vraiment une petite touche de réalisme et je regrette vraiment pas. Ma planification mensuelle ressemble beaucoup à celle du mois dernier. En fait, elle est quasiment identique, mais c'est vraiment fait parce que c'est une méthode qui fonctionne vraiment bien pour moi. Ça fonctionne bien avec mon horaire, avec tous mes examens, mes évaluations. Donc, c'est pour ça que je garde toujours la même. Donc, je trace mon titre examen avec mon Zebra Midliner. Et là, j'ai décidé de faire un petit effet gradué, du plus pâle au plus foncé. Dans le fond, en traçant mes lettres d'abord, puis en repassant sur les parties inférieures pour qu'elles deviennent plus foncées. C'est un effet qui se fait vraiment facilement avec les Zebra Midliner, mais aussi avec les Crayola Super Tips. Et après ça, bien sûr, pour faire revenir mon thème, j'ai dessiné des cristaux sur les coins avec mon crayon à l'encre à la mine 0.05 que j'ai ensuite colorié avec mon Crayola Super Tips violet.
comme la dernière fois, il n'y a vraiment rien de nouveau. Je fais juste numéroter les jours du mois et à la gauche, écrire la première lettre du jour de la semaine, juste pour garder un aperçu de où j'en suis rendue. Et encore une fois, j'encadre avec la couleur tous les lundis du mois pour vraiment avoir un aperçu de où la semaine commence et où la semaine finit. Ensuite, je suis arrivée avec mon calendrier des événements. Donc là, je suis en train de faire mon petit titre. J'ai écrit d'abord le mot événement en lettres majuscules, puis je l'ai encadré avec mon crayon. Et j'ai décidé avec mon Zebra Midliner d'écrire les lettres en arrière-plan un peu pour faire un effet que j'ai vraiment apprécié. Encore une fois, ça ressemble beaucoup à ma planification du mois dernier, tout simplement parce que c'est vraiment une méthode qui marche super bien pour moi. Ça me permet d'avoir un aperçu autant de toutes mes évaluations du mois que de tous les événements qui s'en viennent, donc toutes mes activités qui sont prévues. Et donc, c'est ça que j'aime beaucoup avec les bullet journals, si jamais vous hésitez à en commencer un, c'est que c'est vraiment un agenda que tu peux adapter à ta propre situation, puis vraiment trouver la méthode qui fonctionne le mieux pour toi. Donc, si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, tu peux le changer, ce qui n'est pas quelque chose que tu peux faire avec les agendas que tu achètes toutes préfaits au Renaud-Bré. Donc oui, ensuite, je fais encore mon petit effet post-it pour mes objectifs du mois. Cette fois-ci, je n'ai pas oublié, je l'ai écrit en français. Alors oui, c'est une réussite pour moi pour ce mois-ci. Encore une fois, pour faire revenir mon thème, j'ai décidé de dessiner des petits cristaux au bas de la page. Quand je fais des petits dessins comme ça, qui ne sont pas vraiment le centre de l'attention, comme sur la page couverture, j'essaie toujours d'utiliser une mine vraiment fine, comme la pointe 0.05 que j'utilise en ce moment, parce que ça permet que ça attire pas trop l'attention puis qu'on puisse vraiment se concentrer sur le calendrier, tout en achetant une petite touche décorative. Pour ce mois-ci, j'ai décidé d'essayer quelque chose d'un peu différent. Pour le tableau, j'essaye de suivre les habitudes que j'aimerais garder. Là, vous pouvez voir que j'ai oublié de faire mon titre en français encore une fois. C'est difficile de perdre ses vieilles habitudes quand ça fait plus d'un an qu'on tient un bullet journal en anglais. Donc, tout d'abord, il y a ça. Mais en fait, c'est que je me suis rendu compte que j'avais vraiment la misère à remplir mon tableau à tous les jours. Donc, je le fais, mais souvent, je me rends compte après 3 jours que j'ai oublié de faire les 2 jours précédents. Puis là, c'est difficile de se rappeler exactement si oui ou non j'ai suivi cette habitude-là. Donc, j'ai essayé de changer un peu les choses en m'inspirant encore une fois de Amanda Richley, de son Habit Tracker à elle, pour voir si c'est une méthode qui me conviendrait mieux. Donc là, j'ai moins d'espace parce que je fais 6 petits calendriers au lieu d'un gros tableau. Et donc, il y a moins d'habitudes que je peux inscrire dessus et j'espère que ça va m'aider à pouvoir le remplir plus facilement et à prendre plaisir en fait. Parce que le but d'un bullet journal, c'est pas d'être quelque chose qui prend de ton temps et que tu n'as aucun plaisir à faire. Le but vraiment, c'est d'avoir du plaisir. Et c'est avant tout de te rendre la vie plus facile. Donc, si c'est pas pour te rendre la vie plus facile, t'es mieux de changer les choses avant que tu te tannes de tenir un bullet journal. Donc, là, j'ai dessiné 6 petits calendriers que j'ai dû numéroter. Ça, c'est vraiment la partie un peu épuisante de numéroter tous les calendriers. Même là, je l'ai mis en accéléré 2 fois plus rapide que le reste de la vidéo et même encore, là, je trouve ça long à regarder. Donc, je vous laisse avec ça. Puis, encore une fois, je suis venue avec mon crayon blanc pour pouvoir écrire les habitudes que j'aimerais suivre à tous les jours. Ensuite, je me suis attaquée au tableau pour suivre mes dépenses. Donc ça, c'est, je pense, une des choses qui n'a pas changé du tout depuis que je tiens mon bullet journal. Donc j'ai fait un peu la même méthode que je vous expliquais tantôt, donc écrire
le titre d'abord, puis repasser sur les sections inférieures des lettres pour les faire plus foncées et créer un petit effet dégradé. Ensuite, je suis venue épaissir les traits descendants pour faire un effet ombragé en fait, puis après ça, je les ai hachurés pour faire un petit effet encore plus intéressant. Je pense que la raison pour laquelle c'est vraiment un tableau qui n'a pas changé pour moi depuis le début, c'est que c'est vraiment super simple à remplir. Ça fonctionne extrêmement bien, donc ça me permet vraiment de suivre où j'ai dépensé, où j'ai gagné de l'argent. Donc c'est pour ça que je ne le change pas. Et ensuite, pour faire revenir le thème encore une fois, je suis venue dessiner des petits cristaux au bas de la page. On commence à être habitué, rendu à ce point-ci dans la vidéo. Si jamais vous vous demandez comment dessiner des cristaux, si comme moi vous n'avez aucune idée de comment faire ça, je peux vous mettre le lien dans la description du tutoriel que justement je me suis inspirée, j'ai trouvé en fait sur le compte Instagram de Amanda Richley. Je pourrais vous mettre le lien dans la description si ça vous intéresse. Ensuite, je me suis attaquée à ma planification hebdomadaire. Donc, j'ai essayé quelque chose d'un peu plus différent que la semaine dernière parce que, comme je le dis souvent, c'est bon d'essayer de changer un peu son agenda pour trouver vraiment la méthode parfaite pour nous. Mais moi, je le fais pas simplement pour trouver la méthode parfaite, mais aussi parce que je trouve ça intéressant de changer un peu les choses à chaque mois. Ça devient plus intéressant à remplir. Donc moi, pour ce mois-ci, j'ai décidé en fait de dessiner une boîte pour chaque jour de la semaine que j'ai séparée en deux. La partie du haut, en fait, c'est pour mes événements de la semaine et la partie du bas, c'est vraiment pour ma liste de tâches à accomplir. Là, si c'était à faire, et c'est probablement ce que je vais faire pour la semaine prochaine, j'agrandirais un peu la section du haut. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez vraiment beaucoup de choses à chaque jour, des activités parascolaires, des événements, vraiment, je vous conseillerais de faire ça vous aussi parce qu'en remplissant mon layout, je me suis rendu compte que vraiment, il manquait d'espace pour écrire tout ce que j'avais dans une journée. Et là, je suis vraiment désolée, mon téléphone a coupé, il n'y avait plus d'espace, mais je vous laisse quand même sur un petit aperçu de ma planification mensuelle et vous allez voir à la dernière page comment ma planification hebdomadaire, de quoi elle avait l'air en fait, et je suis vraiment désolée, mon téléphone n'avait plus de place. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo pour ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié et on se revoit le mois prochain.